Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Ouverture aujourd'hui à Alger de la 26e édition de la foire de la production algérienne. Elle est placée cette année sous le thème économie diversifiée et performance à l'export. Et on retrouvera dans quelques instants notre reporter pour plus d'informations sur cet événement économique. On parlera également dans notre édition de l'industrie automobile. La société algérienne de fabrication de véhicules Safav Mercedes-Benz a livré hier plus de 600 véhicules. Le développement de l'agriculture dans notre édition, on s'intéressera aux nouvelles techniques de production introduites par un groupe d'agronomes dans la wilaya de Tipaza pour une production quantitative et surtout qualitative. Tout d'abord, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu aujourd'hui à Alger le professeur Slim Kalbous, ministre tunisien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tahar Hadjar. Comme annoncé dans les titres, s'ouvre aujourd'hui à Alger la 26e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions, la SAFEX. La foire qui est organisée sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika est placée sous le thème économie diversifiée et performance à l'export. La foire de la production algérienne sera inaugurée cet après-midi par le Premier ministre Ahmadou Yahya en compagnie des membres du gouvernement. Et pour l'heure, partant directement au Palais des Expositions, retrouvez notre reporter Amina Zahouf. Amina, bonjour. Comment se prépare donc cet événement? Alors, on retrouvera tout à l'heure notre reporter Amina Zahouf pour nous donner plus de détails sur cet événement économique national. Place maintenant à l'industrie automobile. Pas moins de 638 véhicules produits par la société algérienne de fabrication de véhicules Safav Mercedes-Benz, Dain Bouchrif, dans la wilaya de Tiaret, relevant du ministère de la Défense nationale, ont été livrés hier, mercredi. Manaboutouaba. Lors de la cérémonie de livraison présidée par le directeur général de la société, le général Smaïl Kirikrou, qui s'est déroulée au siège de Safav Mercedes-Benz, 362 véhicules ont été remis à la direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale. D'autres véhicules de type classe CG tout-terrain et Sprinter ont été remis à Algérie Post, la Sûreté nationale, la Direction générale des forêts, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le groupe Sonatrach, l'entreprise Cosider et le restant pour des entreprises publiques et privées et des particuliers. La société a produit depuis le lancement de la production 10 500 véhicules entre 4x4 et véhicules utilitaires. Nous avons remis en 2017 4 000 véhicules, dont 1 300 tout-terrain. Concernant le type de véhicule, la Safav produit 30 types à différents usages professionnels. Selon les responsables de la société, sa direction veille à la formation de l'élément humain sur la maîtrise de la conduite des véhicules et leur maintenance. Safav Mercedes-Benz compte d'ailleurs produire d'autres types de véhicules en 2018, dont le véhicule classe CG de 2 chambres après la production d'un type de véhicule de lutte contre les feux de forêt. Il est prévu également, entre la fin 2018 et le début 2019, la production d'un autre type de véhicule Sprinter qui sera lancé en fabrication en Allemagne en 2018. Des clients de la société ont profité de la cérémonie de livraison pour exprimer leur entière satisfaction quant à la qualité du produit fabriqué par Safav dans le cadre du partenariat algéro-allemand émirati. Séance plénière au niveau du Conseil de la Nation consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, au ministre de la Santé, de la Réforme hospitalière et au ministre de l'Agriculture, de Développement rural et de la Pêche. Parlons maintenant de l'industrie pétrolière. Comme vous le savez tous, pour l'extraction du brut pétrolier, il nécessite une force, celle des gaz et de l'eau. L'exemple dans la wilaya d'Ilizi, où l'eau est réinjectée dans les puits pétroliers pour le boosting de l'or noir. Sofiane Assous.
L'économie de l'eau et la préservation de sa qualité dans les activités pétrolières a été au centre d'une journée d'information organisée à Ain Amines à l'initiative de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau. Les experts ont passé en revue les suggestions allant dans le sens de la préservation et l'exploitation rationnelle de cette ressource naturelle. Cette rencontre est importante puisque nous abordons l'utilisation des ressources hydrographiques dans le domaine des hydrocarbures d'une manière économique et rationnelle, notamment avec l'augmentation de la demande des entreprises pétrolières. Cette rencontre a permis aussi l'échange d'informations entre les intervenants du domaine des hydrocarbures et ceux des ressources hydriques afin d'examiner les meilleurs moyens pour une exploitation rationnelle du bassin hydrographique du Sahara. Le but ultime de cette rencontre avec nos partenaires dans le domaine des hydrocarbures est de mettre au point les moyens à même d'épargner le gaspillage et la déperdition des ressources en eau. C'était une rencontre très fructueuse et nous avons partagé avec eux le travail de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau en coordination avec l'Agence du bassin hydrographique du Sahara concernant le recensement des puits utilisés dans l'industrie pétrolière. Nous avons passé en revue l'ensemble des puits utilisés dans l'industrie pétrolière, évalués à 573 puits, avec un débit global estimé à 450 910 mètres cubes par jour. Le recyclage de l'eau et la réexploitation des eaux usées traitées par les travaux de forage en vue d'économiser les eaux souterraines sont autant de solutions recommandées pour la préservation de cette ressource naturelle précieuse pour les générations futures. Comme annoncé, la 26e édition de la foire de la production algérienne au Palais des Expositions s'ouvrira tout à l'heure. On retrouve pour l'heure notre reporter Amina Zahouf qui est sur place. Amina, comment se prépare l'événement ? Alors, Fela, bonjour. Cette foire qui devrait être inaugurée tout à l'heure par le Premier ministre Ahmed Yahya se tient dans un contexte assez particulier, la suppression des licences d'importation. Les entreprises algériennes ont donc un défi à relever, satisfaire le marché national dont les besoins sont importants, 60 milliards de dollars de biens et services importés annuellement. Par cette mesure, le gouvernement a décidé de faire confiance aux potentialités diversifiées de son économie. Ceci se reflète à travers cette forte participation de l'entreprise algérienne, 483 exposants dans 6 filières différentes et pour la première fois le secteur automobile présent à travers 9 concessionnaires. Donc les visiteurs pourront découvrir les modèles assemblés localement. Et enfin, au programme de cette édition, un concours pour le produit innovant et un espace vente promotionnel est également prévu pour le grand public. Merci Amina Zahouf pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez en direct depuis la SAFEX au port maritime d'Alger où sera inaugurée tout à l'heure la 26e édition de la foire de la production algérienne. Activité portuaire, dans le cadre du programme quinquennal, les travaux de réalisation du nouveau port de pêche de Meddar dans la wilaya de Ain Temouchent avancent d'une manière considérable. Le taux d'avancement est de plus de 80%, comme nous le dit Yasmine Chouir. Avec plus de 80% de taux d'avancement des travaux sur le projet de construction, la mise en service du port de pêche de Meddar dans la wilaya de Ain Temouchent est prévue début 2018, ce qui permettra de désengorger les ports limitrophes de Bnissaf et Bousdjer. En ce qui concerne les gros navires, le port de Bousdjer est saturé. Nous espérons qu'il y ait aussi des bases logistiques pour les projets d'aquaculture qui se trouvent entre les ports de Bousdjer et celui de l'abri de pêche de Meddar. Ce projet a débuté dans le cadre du programme quinquennal avec une enveloppe de 3 milliards de dinars algériens. C'est un port de pêche avec une capacité d'accueil d'une centaine de postes. Ce projet attire déjà un nombre important d'investisseurs dans le secteur de la pêche qui voient là une bonne opportunité de faire évoluer leurs projets personnels. J'ai un projet d'aquaculture dans des bassins ouverts. Nous espérons produire ainsi plus de 300 tonnes dans un premier temps pour atteindre plus de 800 tonnes. Comme nous allons pouvoir créer plus de 30 postes d'emploi direct. Un projet important qui fait la fierté du secteur de la pêche de la wilaya de Ain Temouchent et qui permettra d'ouvrir les grandes portes aux investissements et à la création d'emplois. Place à l'agriculture. Le développement de l'agriculture est intimement lié au développement des techniques utilisées pour l'amélioration des produits agricoles. Aujourd'hui, nous avons 7 exemples à vous montrer dans cette pépinière de la wilaya de Tipaza, gérée par de jeunes agronomes qui utilisent de nouvelles méthodes de greffage pour améliorer la qualité des fruits et légumes. Karim Haïfa.
Nous sommes à Hamr el-Ain, à quelques encablures de Tipaza, dans une pépinière d'1 hectare où près de 12 millions de plants de fruits et légumes sont produits avant de les livrer à leurs destinataires, les milliers d'agriculteurs dans la plaine de la Mitidja. Ici, nous avons 12 millions de pièces entre plants et semis de légumes, dont une partie est greffée. Malheureusement, nous avons quelques difficultés à irriguer cette parcelle. Nous demandons au pouvoir public de nous aider financièrement pour forer à notre puits. Dans cette petite unité de la pépinière, on procède tous les matins au traitement des semis et plants avant de les greffer avec des essences plus résistantes aux maladies. Comme vous le voyez ici, nous sommes en train de greffer des plants, qui est une opération indispensable pour tous les agriculteurs, une opération 100% biologique pour éviter toutes sortes de maladies qui toucheraient le cas échéant ces plantes. Après l'opération de greffage, on installe les plants greffés dans cette salle pendant 7 jours, où la température et l'humidité sont scrupuleusement surveillées. Le greffage adopté par une majorité de professionnels n'a pas seulement pour but de lutter contre les maladies, c'est également pour l'augmentation de la vigueur et le rendement des plantes qui est alors recherché. Dans le cas de la lutte antiterroriste, la sécurisation des frontières et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bojbadji Mourtal, 6e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier 6 roquettes RPG-2 et 5 charges propulsives, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Médéa, 1e région militaire, 10 grenades et des outils de détonation des produits explosifs, 6 plaques photovoltaïques et divers objets. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Tamanrasset, cette 6e région militaire, 4 contrebandiers et saisi plus de 2000 litres de carburant, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 2 armes à feu à Insalah, 6e région militaire, et 3 camionnettes chargées de plus de 22 000 unités de différentes boissons à El Oued, 4e région militaire. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Adrar et à Biskra, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Place à l'artisanat et direction Saïda, où Mesouda s'attelle à fabriquer à base de raffia plusieurs produits, comme le souligne Bouchra Bouali dans ce portrait. Fabriquer des paniers, des corbeilles, des couffins et bien d'autres objets en raffia, c'est la spécialité de Madame Mesouda, l'une des artisanes de la wilaya de Saïda qui veille à préserver ce métier. Plus qu'un moyen de subsistance, la vannerie est sa passion. J'ai appris à tresser et à tisser le raffia depuis que je suis petite. J'ai appris toutes les techniques de ce métier artistique. Un savoir-faire que Madame Mesouda tente de transmettre aux nouvelles générations en exposant ses créations à la maison de l'artisanat de sa wilaya. Je viens ici exposer et vendre mes produits. Les jeunes doivent vraiment s'intéresser à ce métier. Madame Mesouda est une artisane très active. Sa production est prolifique. Elle participe à toutes les manifestations pour promouvoir ce métier, que ce soit à Saïda ou ailleurs. Par crainte de voir son métier disparaître, Madame Mesouda se dit prête à former de jeunes apprenants pour assurer la relève. Nous sommes le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année où a lieu le solstice d'hiver, marquant ainsi le début de la saison hivernale. Le soleil s'est levé tardivement ce matin pour se coucher très tôt ce soir. C'est aussi le premier jour des vacances des enfants. Aujourd'hui, c'est la remise des bulletins. J'espère de bonnes notes pour tous, pour profiter pleinement des 15 jours de repos dans la bonne ambiance en attendant la nouvelle année et la reprise des cours scolaires. Et avec ces belles images, c'est la fin de cette édition, préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fali Achir. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi au journal de 19h. À demain, à midi. Au revoir.